L'Afrique reste un continent assez difficile parce que la vie elle est très préoccupante. Je dirais qu'il faut reformuler, il faut revoir la solidarité en Afrique, il faut mettre les gens au travail et pour cela nous avons besoin des leaders, nous avons besoin des gens capables de le faire, de booster. Alors à partir de là, je ne pense pas que ça soit compliqué. Vous savez, les gens capitulent très vite parce que la vie est très difficile. Donc nous devons agir par l'emploi, nous devons agir par l'éducation, nous devons agir par la santé, nous devons agir en associant tous les acteurs qui sont autour de nous de façon à ce que très rapidement nous puissions avoir les résultats attendus. Soucieux de l'essor social et économique de l'Afrique et plus particulièrement de son pays d'origine, le Bénin, Achille Takpa crée en août 2011 une organisation ambitieuse, fruit de 25 années d'interaction avec son environnement. C'est donc après une évaluation précise des besoins africains et sûr de son expérience professionnelle tennistique qu'Achille Takpa pense à l'idée d'une association susceptible d'aider la population par le développement des pratiques sportives. D'où l'idée de MADES, le mouvement africain de développement de l'emploi et du sport, dont l'objectif prioritaire est d'organiser le sport en Afrique, de créer l'emploi sportif en direction des éducateurs sportifs, afin que très rapidement, ces acteurs d'encadrement puissent à leur tour se mettre au service à la fois de l'éducation, de la santé, mais également du développement économique. Ce n'est pas du jeu, il s'agit pour nous de vous amener dans un travail responsable, sérieux, qui derrière doit être évalué, doit être accompagné par des gens compétents. C'est notre challenge, vous êtes là pour ça, on va aller ensemble et je pense que la mission de la fédération qui est celle de développer l'activité, et notre mission en tant qu'homme qui est celle de former le citoyen de demain, nous sommes tous inscrits dedans. Sérieux et responsabilité, les maîtres mots de MADES. Et pour arriver à ses fins, MADES s'engage par le biais de ses partenaires à fournir aux auto-entrepreneurs le matériel nécessaire à leur activité. Raquettes, balles, chaussures, survêtements, sans oublier une formation et un suivi de ses adhérents. Donc si nous avons détaché Bruno au Bénin, c'est pour que quotidiennement, qu'il soit à vos côtés pour résoudre vos problèmes, pour vous accompagner, pour que le travail soit très efficace. Les principes, les axes de la pédagogie MADES, à savoir perception, organisation, organisation gestuelle, réalisation, évaluation, c'est des mots qui sont déjà dans le vocabulaire. Donc voilà pourquoi nous sommes très collés à ce concept pour vraiment rentrer dans une démocratisation du jeu, pour que l'enseignement prenne en charge beaucoup de personnes et que enfin en Afrique tout le monde se mette à jouer le tennis. Et c'est entre autres par le mini-tennis que MADES compte bien attirer de nouveaux pratiquants. De mise en place facile, il permet aux auto-entrepreneurs d'intéresser de jeunes joueurs tout en s'adaptant aux règles pédagogiques MADES. Vous comprenez, c'est un outil pédagogique, mais nous, le premier public qu'on doit capter absolument, c'est le public mini-tennis. On va dire 3 ans et demi à 6 ans, si vous voulez, chez nous. Donc, est-ce que les enfants ils viennent? Est-ce qu'ils ont besoin d'acheter la raquette au début? Non, puisque vous avez déjà la raquette. Raquettes et matériel fournis par MADES pour que les entraîneurs auto-entrepreneurs puissent développer leur activité. Oui, il y a des balles par exemple qui coûtent près de 10 000 francs CFA, c'est déjà excessif. Déjà que si un entraîneur n'est pas sûr d'avoir un salaire de 50 000 francs par exemple le mois, je ne trouve pas comment il peut acheter des balles. Donc le mouvement de MADES est un mouvement qui tombe à pic et au bon moment. Tout l'enjeu est là,
permettre aux auto-entrepreneurs d'acquérir du matériel à bas coût afin d'attirer dans leur cours une clientèle qui n'aurait pas eu le pouvoir d'achat suffisant pour pratiquer cette discipline. Et le succès est total lors de la présentation de cette méthode à Cotonou et Porto Novo. Regardez, les enfants ont dit qu'ils sont pas sages. Vous avez vu comment ils sont sages? Ils sont intéressés. Ils attendent, ils sont intéressés. Il faut qu'on leur donne de bonnes choses. C'est comme ça qu'ils vont devenir de bons citoyens. Alors personne ne leur propose rien, tout le monde se conduit comme des voyous. Il faut qu'à un moment on arrive à être responsable. Vous êtes des pères de famille. Un enfant qui est encadré, un enfant qui est régulièrement accompagné par un éducateur sportif, c'est un enfant qui saura respecter les règles, qui saura respecter l'autorité, qui saura accompagner une dynamique nationale. Nous, si vous voulez, MADES, toute action pouvant fédérer la jeunesse, pouvant faire en sorte que les enfants soient occupés, sainement. Parce que nous tous, là, c'est pas parce que je suis béninois que je dis ça. Nous ne devons pas capituler. Nous avons besoin des leaders, nous avons besoin des gens, des personnes, des enfants qui ont confiance en eux. Et je pense que le sport reste un outil assez important pouvant développer cette confiance. Nous pouvons changer la racine de cette société en agissant comme ça. Parce que c'est tellement facile de dire les enfants sont pas sages. Il faut leur donner de quoi être sages, de quoi se reconnaître dans cette société. Regardez, c'est rien. Le but de MADES, faire bouger les lignes, en associant à ce projet les acteurs locaux afin d'intégrer le développement dans un projet global de politique sportive. Ainsi, c'est naturellement à l'INJEPS que la presse nationale est conviée par l'association afin de rendre compte de son programme. Les différents acteurs du sport béninois sont donc présents, du directeur de l'INJEPS au président du comité olympique béninois, en passant par Jean-Claude Talon, président de la Fédération béninoise de tennis. Dans cette perspective, son projet colle bien avec nos préoccupations. Et nos préoccupations aussi bien nationales qu'internationales. Parce que lorsque on associe le sport à l'emploi, vous comprenez très bien qu'il y a intérêt au plan national et au plan international. Donc, MADES, ce que le MADES essaie de montrer ou de démontrer actuellement, c'est bien cela. C'est de montrer qu'on peut se servir du sport pour assurer justement l'insertion, pas seulement sociale, l'insertion économique, n'est-ce pas, de la jeunesse. Ce qui représente actuellement le défi fondamental. Parce que nous ne pouvons pas parler du développement sans parler de l'emploi. Nous ne pouvons pas continuellement demander aux gens d'être bénévoles. Ce n'est pas un hasard si nous avons insisté pour être parmi vos murs, monsieur le directeur, l'INJEPS, pour nous, c'est le temple même du développement de demain. MADES a pour ambition de mettre justement à la disposition de ces auto-entrepreneurs la possibilité de pouvoir avoir leur outil de travail. C'est très important pour nous. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails, mais simplement pour vous dire aujourd'hui que la stratégie de MADES est de mettre en place un fonds social de développement de l'auto-entrepreneuriat sportif. Un fonds social mis à la disposition des éducateurs sportifs à taux zéro. L'idée étant de permettre aux auto-entrepreneurs d'améliorer leur outil de travail et de générer ainsi leur développement. Au lieu que vous allez acheter des balles qui sont sur le marché à 6 500 francs CFA la boîte de balles, MADES s'engage à vous remettre les balles à prix coûtant. Donc, je prends 10 raquettes parce que j'ai 10 clients qui veulent acheter les raquettes. Je leur vends la raquette au prix défini par MADES au public pour ne pas bloquer encore le développement. Donc, c'est une sorte de gymnastique. Je prends 10 raquettes, je vends, je rembourse pour reconstituer mon fonds. Et sa capacité à rembourser, c'est quoi? C'est les élèves disponibles. Parce que nous avons la certitude qu'il travaille, encore une fois, comme quoi c'est le travail, il travaille, il a des élèves, il peut rembourser. Il n'en reste pas moins que MADES a besoin de partenaires pour mener à bien sa mission. L'occasion pour Achille Takpa d'affirmer à nouveau devant la presse
la nécessité et le sérieux de son programme. Je voudrais vous dire combien je mesure mes responsabilités et mes engagements, combien devant la presse vous serez témoins à l'avenir de ce que nous voulons faire au Bénin. Nous ne sommes pas des ONG voyous, nous sommes des ONG responsables parce que nous avons quelque chose d'essentiel qui est l'emploi, l'éducation et la santé. Merci bien. Il fallait donc bien une manifestation d'envergure nationale pour marquer le lancement de ce programme. Lancement inauguré par la finale du premier Master MADES. On va applaudir ces deux finalistes. On va les applaudir, on va faire beaucoup de bruit pour les accueillir. Oui, on va faire du bruit par ici, par là aussi, faites du bruit. Oui, accueillez. Beaucoup de bruit ici, là. Merci beaucoup, merci. Vous avez assisté à une très belle finale. Tous les responsables du sport béninois ont pu alors mesurer l'importance du projet, en présence aussi de nombreux partenaires qui pour cette occasion ont remis solennellement à l'association leurs dons. Merci beaucoup. Mais il s'agissait aussi pour les auto-entrepreneurs de recevoir des mains d'Achille Takpa leur outil de travail après avoir formulé un serment engageant leurs responsabilités dans le programme. Ah oui, le projet MADES compte énormément sur vous. Ça, vous l'avez réaffirmé en tout temps et en tout lieu. L'équipe du MADES, Mademoiselle Le Cherbourg Christelle, et puis Monsieur Achille Takpa, sous vos applaudissements. Voilà. Alors, comme vous le voyez, le micro est remis à Monsieur Victorien Abikou, qui est le représentant des auto-entrepreneurs. Il a un serment à prêter en face de l'équipe du MADES. Nous allons l'écouter. Nous, entraîneurs inscrits dans le programme MADES, nous nous engageons à respecter les valeurs, la philosophie et l'esprit de MADES, à promouvoir et à servir le sport. Vive MADES, vive le sport. Au nom de toute l'équipe MADES, nous avons entendu votre serment. Nous vous faisons confiance et vous aurez notre soutien le plus longtemps possible. Merci. Maintenant, nous avons tous compris que le développement de notre travail, ça doit passer par nous-mêmes. Aujourd'hui, nous avons juste démontré ce que vous devez faire. Maintenant, avec toutes les formations qui vont accompagner votre travail, il est certain que vous pouvez commencer à vivre de votre travail. C'est l'objectif. Vraiment, nous avons tous travaillé ensemble. Félicitations. On peut s'applaudir tous. Ce n'est pas un rêve, c'est simplement une réalité pratique qu'on se doit de mettre en place parce que ça répond à beaucoup d'attentes, ça répond à des demandes vraiment, ça dépasse un peu l'espérance que j'attendais de ce programme. Donc aujourd'hui, ça a été un moyen pour moi au Bénin d'avoir la confirmation de ce programme, de cette action qui enfin, je reste aujourd'hui convaincu que ça va répondre très rapidement à la réalité du terrain. Tout est encore désorganisé, à l'instar de cette population s'entraînant le dimanche dans des conditions précaires. L'esprit de MADES est donc là, organiser l'activité sportive et relancer ainsi une partie de l'économie du pays. Programme réaliste qui associe l'emploi, la santé et l'éducation pour donner l'espoir à un peuple enthousiaste
ne demandant qu'à vivre de son travail dans l'harmonie de son développement.